En gros, le concept de la vidéo, c'est un père vient avec sa fille et le père, il doit valider le prétendant de sa fille ou... Bref, c'est un délire comme ça. J'ai screen la photo du daron. J'ai pris la photo, je l'ai mis sur un logiciel qui permet de retrouver des gens via une image et je suis tombé sur pas mal de photos du daron avec pas mal d'uniformes. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait des recherches, j'ai cherché par-ci, par-là et j'ai retrouvé le daron les gars. Le fameux Salim, 55 ans, entrepreneur avec sa fille. L'autre rapace là est revenu me faire une offre pour acheter la baraque. Non mais attends. Arrêtez de donner de la force à des gars comme moi, ne leur donnez pas un vu. C'est un rendez-vous qui sera évidemment très suivi ce soir. Place Beauvau, Gérald Darmanin reçoit les syndicats de policiers. Encore une fois, j'ai dit que je comprenais leurs émotions, leur colère et leur tristesse. Des images qui inquiètent l'Occident, dont la France. Le coup d'État au Niger risque de faire tomber l'un de ses derniers alliés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. À Niamey, l'armée et des centaines de manifestants ont apporté leur soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien depuis mercredi soir. Le Niger est beaucoup moins, et en dépit des quelques drapeaux russes qu'on a pu voir, notamment dans la manifestation d'hier, c'est certainement cantonné, c'est très visible, mais pas nécessairement en grand nombre, mais en tout cas cantonné à la ville de Niamey, qui, je le rappelle, est une ville tenue par l'opposition. Hier soir, dès 20h, une pluie torrentielle s'abat sur Bagnères de Bigorre. Très vite, l'eau monte dans les rues et s'infiltre dans les maisons et les commerces du centre-ville. Avec une alerte vigilance rouge au feu de forêt, c'est la première fois que Météo France prend une telle mesure pour un risque d'incendie. Le hameau du Haut-Vernay et ses 30 habitations sont à nouveau sillonnés par la gendarmerie car depuis mardi matin, les recherches de terrain du Petit-Émile ont été relancées à l'aide de drones. C'est le chantier du nouveau ministre de l'Éducation. Gabriel Attal a placé le harcèlement en première position des priorités pour son nouveau ministère. Les derniers cas de suicide, notamment comme Lucas ou l'INSEE, font état de l'urgence de la question. Voilà l'avant du bus, fracassé ce matin dans l'accident. D'après les premiers témoignages, le conducteur aurait cherché à éviter une voiture qui arrivait à contresens et serait malgré ses efforts sorti de la route.